Bonjour tout le monde, c'est Elisa Tella, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui est pour moi très importante car j'ai l'honneur de vous annoncer que je ne prends plus de cortisone depuis maintenant plusieurs mois. Je veux partager ça avec vous puisque j'ai eu récemment une personne qui m'a contactée sur ma page YouTube suite à une vidéo où je commençais un premier sevrage il y a plus d'un an maintenant. Et cette personne me disait, je ne sais pas comment faire le sevrage, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et du coup, moi qui suis passée par là, j'aimerais en faire profiter un maximum de personnes. J'aimerais pouvoir vous aider à vous en sortir comme je l'ai fait. Alors oui, c'est un combat très difficile, c'est pas évident, c'est beaucoup de douleur, c'est beaucoup de mental. Mais c'est possible puisque je l'ai fait et voilà, je veux le partager avec vous. Alors déjà pour commencer, je vais vous dire rapidement ce que c'est que le sevrage. Donc le sevrage à la cortisone, c'est lorsque on est, pour mon cas, avec un problème d'eczéma et que le médecin nous donne de la cortisone pour pouvoir contrer en fait les poussées et que à force de mettre de la cortisone, le corps en fait ne produit plus ce que lui a besoin de produire pour se battre contre cet eczéma, et plus on en met, plus on devient accro, et plus on devient accro, moins le corps se bat contre cet eczéma, et du coup dès qu'on arrête de prendre de la cortisone, tout ressort, mais en puissance pour certains x15, ça peut être un tout petit peu, ou moi dans mon cas c'était extrême. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon premier sevrage, je ne connaissais pas ce que c'était, je ne savais pas ce que c'était, et lorsque je l'ai fait, je pense que j'ai mal fait les choses, puisque j'ai pas eu de suivi pour moi, toute seule, et pour le coup, ça a été une catastrophe, parce que je me suis retrouvée pendant 4 mois à ne pas pouvoir sortir de mon lit, pendant 4 mois à être complètement... en fait, j'avais la peau tellement abîmée, ça suintait, etc., que je pouvais même plus plier les bras, je pouvais plus plier les mains, j'étais complètement bloquée en fait dans mon corps. Et j'étais complètement prisonnière, faut le dire, et oui, c'est très douloureux, ça fait très mal, ça démange, ça suinte, on se gratte à sang, puis après on pleure de douleur, on s'en veut, etc. Donc il y a tout un côté psychologique. Je ferai une vidéo express sur ce sujet quand même, parce que ça reste très important. Enfin bref, voilà un peu, le premier sevrage a été une catastrophe, et donc je l'ai repris, j'ai repris de la cortisone au bout de quelques mois, parce que j'en pouvais plus en fait, j'ai perdu 4 à 6 mois de ma vie où je sortais pas de mon lit, donc voilà. Et donc là, en début d'année, j'ai refait un sevrage. À savoir qu'après mon premier sevrage, j'ai quand même mis moins de cortisone, mais j'en mettais régulièrement. Des fois, ça pouvait être tous les jours, tous les 2 jours, j'essayais d'alterner comme ça. Et donc cette fois-ci, j'ai refait un sevrage, et là, j'ai pris des notes. J'ai fait les choses proprement, j'ai pris un suivi sur moi, j'ai travaillé sur moi. Et donc dans ce petit carnet, il n'y a pas grand chose puisque j'ai vite arrêté, puisque les résultats étaient très bons. Donc en fait, ça s'arrête ici. Donc en fait, si vous voulez, j'ai pas énormément de pages. Et je pense qu'en fait, finalement, j'ai très bien fait de prendre ce carnet et de noter pour moi déjà, pour voir ce que j'ai vécu, ce que je ressentais sur le moment, et avoir un souvenir de ça, puisque ça fait partie de ma vie aujourd'hui, et aussi pour vous le partager, puisque c'était un de mes buts, c'était de me dire, si moi je suis dans ce cas-là, il y a sûrement d'autres personnes qui le sont aussi, et du coup, je pensais que c'était important de pouvoir vous le partager. Donc je suis contente de vous annoncer que moi, j'ai encore un petit peu d'eczéma, mais c'est très léger, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir l'état de mes mains, c'est encore abîmé, c'est très sec, et ça fait pas une très belle peau, mais c'est tout ce que j'ai actuellement. Les plis, ça va. Bon, là, j'ai des coups de soleil parce que j'ai été au soleil hier et donc je suis rouge, mais c'est pas de l'eczéma, c'est des coups de soleil. Et au niveau du visage, bon, je suis maquillée, mais j'ai de toutes petites taches en fait ici, mais c'est très léger comparé à ce que j'ai pu avoir. Donc, je suis très fière de moi. J'ai réussi à me battre, j'ai réussi à rester forte et à tenir le coup. Et donc, j'aimerais pouvoir vous aider à en faire autant. Je tiens avant tout à vous dire que ça ne sera pas facile, que ça sera un combat avec vous-même.
beaucoup de travail perso. J'ai fait beaucoup de travail perso, j'ai combattu mes peurs, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup travaillé sur moi. Et ça a porté ses fruits, donc je veux le partager avec vous, vous donner les étapes que j'ai faites, celles que j'ai pas tenues par exemple, puisque je sais qu'il y en a quelques-unes qui au bout de quelques semaines j'ai arrêté. Voilà, c'est mon expérience à moi, elle peut ne pas vous convenir, mais elle pourra aussi vous convenir. Je pense faire plusieurs vidéos sur cette thématique, puisque sinon elle risque d'être très longue. Dans l'état actuel des choses, je pense commencer par vous lire un petit passage de mon carnet, donc la première page, et vous montrer un peu dans quel état d'esprit j'étais et les objectifs que j'avais. Et donc dans la première étape, déjà vous allez voir ce que j'ai mis en place pour aller mieux, puisque je me suis créé un programme en fait. Voilà, mon programme, avec les étapes. Donc moi j'ai pris 5 étapes et j'ai ensuite expliqué ce qui se passait dans chaque étape. Donc ça a été voilà ma première page où j'ai écrit mon propre programme. Et juste avant, donc je me suis fait ce petit truc en première page où j'ai marqué donc jeudi 19 mars 2020. Donc vous voyez, c'est vraiment pas ancien, hein. Je vous ai dit plusieurs mois, j'ai commencé le 19 mars, donc c'est possible pour tout le monde en fait de s'en sortir rapidement. Et donc j'ai marqué: j'ai pris la décision de refaire un sevrage, dure décision, mais je n'ai plus le choix. Demain, 20 mars 2020, j'ai rendez-vous chez le docteur pour un arrêt de travail. Ce sera la première étape. Dans une semaine, je me lance à la réception de ma désensibilisation, puisque j'ai demandé une désensibilisation en même temps pour mes allergies aux acariens. Je veux me préparer avant de me lancer, changer mon alimentation, prendre des compléments. Je suis pleine d'espoir et je me donne l'objectif de 6 mois à 9 mois. Donc ça fait beaucoup moins. Maximum. Pour cela, il va me falloir une vraie discipline. Je vais tout défoncer. Et ici, j'ai marqué: je me lance dans la voiture. Let's go. Donc voilà, le jeudi 19 mars 2020, ce que je me suis écrit à moi-même, c'est comme une petite promesse de me dire t'arrêtes la cortisone, t'es capable d'y arriver, tu vas y arriver. Et j'ai réussi. C'est beaucoup d'émotions. Parce que si vous êtes dans cette étape-là de vouloir commencer un sevrage ou en sevrage, c'est très dur. Excusez-moi. C'est très douloureux, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Et courage. Courage parce que c'est possible d'y arriver. Courage parce que vous allez y arriver et on est tous là les uns avec les autres. Je suis là pour vous puisque je sais ce que c'est. Je vous mettrai en barre d'infos un groupe Facebook où c'est du soutien envers les gens qui font un sevrage. Ce sont des gens extraordinaires qui mettent leur propre expérience, des photos. Ça aide pour se dire qu'on n'est pas seul. Et allez-y, défoncez tout. On va y arriver ensemble. On est tous dans la même galère, si je puisse dire. Et que ce soit pour vous, un de vos enfants, quelqu'un de votre entourage, il faut le lancer, vraiment. Parce que continuer la cortisone, c'est repousser le problème. Et repousser le problème, c'est repousser la douleur et la souffrance. Hier, j'ai été à la plage. J'ai été en maillot de bain. Ça faisait longtemps que je me sentais pas aussi bien et aussi vivante avec mon corps. J'ai repris pleinement confiance en moi et c'est tellement beau et c'est ce que je vous souhaite vraiment parce que c'est extraordinaire de ressentir ces choses-là, de pouvoir dormir sans se gratter, Enfin, c'est magique. Lancez-vous, vraiment. Alors, ça risque d'être dur, bien sûr, je vais pas vous le cacher. Mais je suis la première à être présente pour vous si vous avez besoin. Et voilà, donc je vais vous lire mon programme, puisque c'est le but de la vidéo. Et voilà, et on verra par la suite les autres vidéos que je pourrais faire. Et j'ai envie de vous aider, puisque j'ai connu ça. J'ai connu ça avec mon entourage, j'ai eu beaucoup de soutien et beaucoup de chance. Tout le monde n'est pas dans ce cas. Et
Ceux qui ne le sont pas, j'aimerais qu'ils trouvent le soutien chez moi. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Alors je parle beaucoup, je m'éloigne un peu du sujet, je suis désolée, mais c'est beaucoup d'émotions. Et voilà, donc mon programme, l'étape 1, c'était se mettre en arrêt. Donc j'ai été voir mon médecin et je lui ai expliqué que j'avais besoin d'être en arrêt pour pouvoir faire un sevrage, puisque je savais que j'allais risquer d'être bloquée et de ne pas pouvoir sortir de mon lit. L'étape 2, c'était de recevoir ma désensibilisation. Donc en amont, quelques mois avant, j'ai été voir un allergologue qui m'a prescrit une désensibilisation pour les acariens. L'étape 3, c'est l'arrêt de la cortisone. L'étape 4, guérir dans la patience et l'optimisme. C'est très important, ne vous laissez pas abattre par ça. Croyez en la guérison, puisqu'elle arrive. Et avec la patience et l'optimisme, j'ai envie de vous dire, et avec les étapes que moi j'ai mis en place, ben, ça a mis qu'un mois, 2 mois maximum. Et encore, je vous dis ça, mais aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que je suis avec une belle peau et que j'arrête de me cacher et que je revis, tout simplement. Donc l'optimisme, franchement, l'optimisme, pardon, c'est une des clés de la réussite dans la guérison. Et donc, mon étape 5, c'était de revivre, et c'est dans l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui. Ensuite, j'ai marqué, avant de me lancer, je prends des compléments de chez Nutrimuscle. Donc c'est un site internet qui travaille normalement pour tout ce qui est compléments alimentaires, tout ce qui est pour le sport, la reconstruction musculaire. Et donc moi je prenais des oméga 3 plus des multivitamines. Je continuerai évidemment de prendre pendant le sevrage à la cortisone. Donc c'est ce que j'ai fait, et encore il n'y a pas longtemps j'avais encore ces traitements et je compte en reprendre. Ensuite, je change mon alimentation. Plus de produits laitiers, mais ça c'était déjà mon cas. Donc plus de fromage par contre, parce que je consommais du fromage. Aujourd'hui je remange tout à fait normalement. Donc ça c'était juste pour aider mon corps en fait à éliminer le plus possible tout de suite tout ce qu'il avait à éliminer, et ne pas avoir à gérer tout ce qui était digestion, etc. en même temps, pour qu'il puisse être à 100% en fait dans la guérison et non plus dans le traitement des aliments qui pouvaient être compliqués pour lui. Donc c'était simplement dans cette étape-là. Donc plus de produits laitiers, plus de sucre, plus de cochonneries, parce que moi j'adore les bonbons. Je me mets aux légumes et aux fruits avec de temps en temps de la viande. Et j'ai fini par arrêter complètement la viande, et là j'ai repris la viande, puisque je me sens capable. Je sens mon corps capable de pouvoir gérer ces aliments qui sont plus difficiles peut-être à gérer que les fruits et les légumes. Je fais des jeûnes, au moins 2 par mois, de 4 à 5 jours, voire une semaine. Ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, je faisais des jeûnes intermittents dans la journée, ce qui fait que parfois, je mangeais que le soir. Parfois, j'alternais en fait selon ce que je voulais. Je ne voulais pas non plus me priver et être frustrée, parce que déjà, j'avais une alimentation assez stricte. Donc, je ne voulais pas non plus me priver complètement. Mais j'ai fait quelques jeûnes, et aujourd'hui, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne mange plus que le soir, puisque ça me convient tout à fait. Si je fais du sport dans la journée, je vais prendre un fruit pour me booster ou autre, mais effectivement, cette chose-là, j'ai continué encore aujourd'hui. Je médite tous les jours, environ 15 minutes par jour, et le faire progressivement, puisque la méditation, c'est vrai que c'est pas évident tout de suite. Aujourd'hui, je continue de méditer, et ça me fait toujours autant de bien. Je travaille sur moi, je dédramatise, je reste zen, mais surtout, je positive. J'ai vraiment voulu baser ce sevrage sur la positivité, le développement personnel, me dire « Ok, je risque d'être bloquée dans mon lit, mais je ne veux pas perdre ce temps-là. » Donc, ce temps-là, je vais le prendre pour me reconstruire et apprendre à m'aimer, et à savoir ce que je veux, mes objectifs, etc. Et du coup, j'ai utilisé ce temps, non pas pour le perdre, à me plaindre et à souffrir, mais plutôt à me reconstruire. Puisque de toute façon, j'étais bloquée et je ne pouvais rien faire, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je tiens mon journal chaque jour avec prise de photos des aliments et pourquoi pas de mon corps. J'ai pas pris beaucoup de photos de mon corps puisque je me sentais pas capable d'être face à cette image-là. J'ai pris quelques photos, je vous en mettrai peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà. Et j'ai marqué, je profite pour lire, mais surtout, je tiens bon. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu bon et je suis tellement fière de moi, et j'espère que vous arriverez à être aussi fiers de vous, à y arriver. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite.
J'ai pas d'autres mots en fait, c'est une fois qu'on s'en sort, c'est magique et je vous souhaite cette fin-là, que cette fin de guérison, qu'elle soit rapide ou longue, on a chacun notre parcours. J'ai eu cette détermination de me donner un temps et je l'ai fait en un temps record et même moi aujourd'hui j'en reviens pas et je pense que toutes ces étapes-là que je viens de vous expliquer ont été très bénéfiques dans le sens où ben, j'ai pas simplement fait un sevrage, j'ai fait tout un travail autour de moi, j'ai aidé mon corps avec l'alimentation, je mangeais que des fruits, des légumes, je me nourrissais à base de jus et je pense vraiment que ça a aidé mon corps puisque il avait plus de facilité à éliminer ces choses-là et du coup il travaillait moins pour l'alimentation et la digestion et il avait plus de temps pour ma peau en fait et du coup c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si cette vidéo est complète, si vous aurez des questions, si ça va être trop long ou pas assez, je sais pas. Je compte faire d'autres vidéos avec d'autres passages du carnet. Et voilà, c'est une petite partie de moi, ce carnet. C'est une grosse partie de moi, de ma vie, de souffrance. Et aujourd'hui, je me sens prête à le partager avec vous et j'espère que vous serez prêts à le recevoir. Et, et voilà. Et du coup, je pense m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous souhaite d'y arriver, je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite de réussir et que ça soit avec une fin magique comme la mienne. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que la vie est belle et qu'il faut en prendre soin. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre peau et voilà, allez-y, faites ce sevrage. Si vous voulez, je serai avec vous à le faire. On peut peut-être mettre quelque chose en place pour... je sais pas, si ça vous intéresse, dites-le moi, mettre quelque chose en place pour que je vous aide à tenir en fait, qu'on se contacte et que vous m'envoyez, je sais pas, des messages pour me dire où vous en êtes. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Je vous conseille grandement aussi d'aller sur le site Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. Et dites-moi si vous avez besoin de moi, je suis là. J'ai vécu, j'ai réussi. Et je suis prête aujourd'hui à vous aider. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie ou besoin d'avoir un suivi peut-être avec moi, savoir plus. Je sais pas. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et voilà, je vous souhaite que du bonheur. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.